Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un problème que tous les amateurs de cactus et de succulentes vont rencontrer un jour. Il s'agit des infestations d'insectes. Ces petites créatures peuvent faire des dégâts considérables si elles ne sont pas traitées à temps. Dans cette vidéo nous allons voir comment prévenir les infestations, les reconnaître rapidement et surtout les traiter efficacement. Allez, c'est parti. Avant de plonger dans les solutions, il est important de savoir quels insectes vous devez surveiller. Les plus courants sont, premièrement, les cochenilles farineuses. Ce sont des petits insectes blancs qui se cachent souvent dans les recoins des feuilles et des tiges. Elles sucent la sève et affaiblissent la plante. Et là, comme on peut le voir, elle en a plutôt pas mal. Deuxièmement, il y a les pucerons. Ce sont de minuscules insectes noirs ou verts qui attaquent les nouvelles feuilles en fait et déforment les pousses. Et là, dans mon cas, c'est souvent sur les floraisons. Troisièmement, les acariens. Invisibles à l'œil nu, ils laissent des traces brunes ou argentées sur les feuilles. Quatrièmement, les alerodes. Ces petites mouches blanches sucent également la sève et affaiblissent la plante. Et cinquièmement, les thrips. Ce sont des petits insectes qui provoquent des décolorations et des cicatrices sur les feuilles. Tous ces insectes peuvent faire des dégâts considérables, mais ne vous inquiétez pas, il existe des solutions simples pour les traiter. La meilleure manière d'éviter une infestation est de prévenir l'apparition d'insectes en adoptant de bonnes techniques d'entretien. Voici quelques conseils pour éviter les mauvaises surprises. Inspectez régulièrement vos plantes. Prenez l'habitude d'inspecter vos plantes, surtout au niveau des feuilles et des tiges. Une inspection rapide peut vous aider à repérer les premiers signes d'insectes avant qu'ils ne deviennent un problème majeur. Même si je dois bien l'avouer que quand on a une grande collection, par exemple comme moi, il n'est pas toujours facile d'inspecter chaque plante régulièrement. Deuxièmement, aérez vos plantes. Les endroits trop humides et mal ventilés favorisent les infestations. Assurez-vous que vos cactus et vos plantes grasses reçoivent suffisamment d'air en évitant les environnements trop confinés. Troisièmement, évitez les excès d'arrosage. Un sol constamment humide peut attirer certains nuisibles comme les cochenilles. Laissez donc sécher le substrat complètement entre deux arrosages. Quatrièmement, utilisez du terreau bien drainé. Les racines qui restent trop longtemps en contact avec l'humidité ont tendance à être plus vulnérables aux parasites. Un mélange bien drainant réduit donc le risque. Pour pouvoir agir rapidement, il est essentiel de savoir reconnaître les signes d'une infestation. Voici ce que vous devez surveiller. Premièrement, des feuilles déformées ou décolorées. Les pucerons et les thrips peuvent provoquer des déformations visibles. Deuxièmement, vous pouvez vérifier la présence de toiles d'araignée toutes fines. Les acariens en fait tissent leurs minuscules toiles sous les feuilles des plantes. Troisièmement, vous pouvez vérifier s'il y a la présence de résidus blancs ou collants. Les cochenilles farineuses ont souvent tendance à laisser une substance blanche, cotonneuse et collante sur les plantes. Quatrièmement, une plante qui semble affaiblie ou ralentie dans sa croissance. Une infestation d'insectes qui sucent la sève ralentit souvent la croissance de la plante. Si vous observez un de ces signes, il est donc temps de passer à l'action. Maintenant que vous avez repéré le problème, voyons comment traiter ces insectes. Voici quelques méthodes efficaces et naturelles afin de vous en débarrasser. Vous pouvez utiliser du savon insecticide. Le savon insecticide est un traitement doux mais efficace contre les cochenilles, les pucerons et les alerodes. Il s'agit en fait d'une solution à pulvériser directement sur les zones concernées. Vous pouvez également utiliser de l'huile de neem, c'est une option naturelle et non toxique. Elle agit comme un insecticide tout en perturbant le cycle de vie des insectes. Appliquez-la avec un vaporisateur sur les feuilles, sur les tiges et plus particulièrement sous les feuilles. Vous pouvez également utiliser de l'alcool isopropylique. Moi, je l'ai en bidon de 5 litres, mais vous pouvez le trouver au Leclerc, tout ça, c'est en fait simplement de l'alcool 70 pour désinfecter. C'est efficace pour traiter les cochenilles farineuses. Vous avez en fait juste à tremper un coton-tige dans l'alcool et à l'appliquer sur la cochenille directement. Cela permet en fait simplement de les retirer de manière manuelle. L'alcool dissout en fait la couche protectrice cireuse en les tuant rapidement. Et je vais vous proposer une dernière solution qui est la lutte biologique avec des prédateurs naturels.
Les coccinelles ou certains types d'acariens prédateurs se nourrissent de nuisibles en fait comme les pucerons ou les thrips. C'est une méthode qui est respectueuse de l'environnement et utilisable dans un jardin extérieur. Si l'infestation est hors de contrôle et que les méthodes naturelles ne suffisent malheureusement pas, vous pouvez passer à des traitements chimiques, mais il faut les utiliser avec précaution. Assurez-vous de bien lire les instructions et que ce soit également des produits spécifiques aux cactus et aux plantes grasses. Bien sûr, ils sont à utiliser en dernier recours car ils peuvent stresser vos plantes. Donc, si votre plante a souffert d'une infestation, voici quelques trucs pour l'aider à se rétablir. Premièrement, éloignez votre plante des autres. Cela permet d'éviter la propagation et tout simplement, il faut isoler votre plante le temps du traitement. Deuxièmement, vous pouvez couper les parties qui sont gravement endommagées. Si certaines parties de la plante sont trop abîmées, en fait, vous pouvez les tailler afin de stimuler la croissance saine. Troisièmement, assurez-vous un bon environnement de récupération. Après le traitement, placez votre plante dans un endroit bien lumineux, bien aéré, et tout en n'oubliant pas en fait les arrosages pour éviter d'augmenter le stress. Voilà, maintenant vous avez toutes les clés en main pour prévenir et traiter les infestations d'insectes sur vos succulentes et cactus. Avec un peu de vigilance et des soins adaptés, vos plantes resteront en pleine forme. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour avoir en fait de nouvelles vidéos sur l'entretien des succulentes et des cactus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.